Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, avant tout propos, j'aimerais m'excuser auprès de toutes ces respectables personnalités pour le retard. Je précise que ce n'est pas un conflit de calendrier. Il est véritablement indisposé à venir à Yamoussoukro. Sinon, l'INP représente pour le ministre la prunelle des yeux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mesdames, Messieurs, le monde dans lequel nous vivons s'impose à nous par son étendue et sa diversité, tant et si bien qu'il est impossible à un homme de tout comprendre, de tout faire, encore moins de tout savoir. Même si certaines personnes, à l'image de René Descartes, ont envisagé la possibilité d'une science universelle capable d'élever l'homme à son plus haut niveau de degré de connaissance, il n'est pas possible à un homme de tout faire. C'est pour cela que ce monde a été divisé en domaines heuristiques ou champs d'investigation, de telle sorte que chaque personne puisse s'améliorer dans un domaine précis. Quand vous prenez la configuration de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, lorsque vous rentrez en profondeur sur l'architecture, vous vous rendrez vite compte que les domaines heuristiques, les domaines de connaissances essentiels, atemporels, qui peuvent impacter de façon durable, sont représentés ici à travers 9 écoles. J'aimerais dire merci à Monsieur le DG et merci surtout au président Félix Houphouët-Boigny qui nous a dévancés en tout et pour tout. Veuillez l'acclamer. Ce qui est connu en général, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas du tout connu. Lorsqu'on parle d'alumni, pour paraphraser ma secrétaire, elle dit, mais c'est quel aluminium encore? C'est quelle version d'aluminium? Il dit, non, non, non. Il dit, non, c'est pas de l'aluminium. C'est les anciens qui ont travaillé quelque part, qui viennent rendre visite au nouveau. Il dit, ah, ok, on appelle ça alumni. Il dit, non, c'est latin. Elle dit, ah, moi, mon français n'est pas bon, c'est latin, là, vous voulez me mettre dedans encore. Donc, voilà. Donc, quand on dit alumni, on va dire les anciens. Comme ça, tout le monde comprend. Parce que la première mission du langage, c'est de faire comprendre son auditoire. Bien. Vous savez, la vie d'un homme, comme toute organisation, c'est le regard dans le passé, mais en vivant au présent. Mais c'est surtout le regard dans l'avenir, en vivant par anticipation l'avenir dans le présent. En réalité, nous n'existons pas sans ce que nous avons fait. Mais nous n'existons pas sans ce que nous voulons faire ensemble. Je pose ici la problématique de l'importance des alumni. En général, on pense que c'est un groupe fêtatoire. On pense que non, ils sont là de façon symbolique. Mais ayant connu plusieurs universités dans le monde, ayant fait l'expérience des associations, je sais comme ça que les alumni peuvent impacter positivement au moins à 10% la gouvernance d'une institution comme l'INP-HB. Il faut applaudir les alumni. Cela doit faire tache d'huile, non seulement au niveau de l'INPH, mais au niveau des autres universités. Quand vous prenez l'université Félix Houphouët-Boigny, où nous avons été chef de service communication pendant 5 ans pour gérer les crises là-bas, mais vous vous rendrez compte que si chaque alumni de l'université Félix Houphouët-Boigny cotise 1000 francs par mois, on peut construire une deuxième université Félix Houphouët-Boigny. Je vous assure qu'ils sont partout dans le monde, en commençant par M. Duncan, Kablan Duncan, qui est de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous êtes en train de s'aimer la bonne graine. Il n'y a pas de honte à imiter le modèle, ce qui est bon. Il n'y a pas de honte. Les Chinois n'inventent rien, ils font la synthèse des inventions. Ils sont premiers aujourd'hui. Essayez d'imiter les autres. Essayez d'imiter l'INPHB, qui est le fleuron de l'enseignement supérieur. Je voudrais dire, au nom du ministre, que vous représentez l'écosystème du savoir-faire, du savoir-être et surtout du savoir-vivre.
vous êtes la fierté non seulement de cet établissement, mais vous êtes la fierté de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'émergence sans votre sagacité intellectuelle. Il n'y aura pas d'émergence sans votre savoir-faire. C'est pour cela que j'invite les jeunes qui apprennent dans cet établissement de s'attacher de façon intime à chacun des responsables. Vous savez, le modèle inspire plus que les cours. Le modèle, lorsque vous avez un modèle, je veux ressembler à celui-là, je veux ressembler à celui-là. Au niveau des différentes écoles, vous verrez immédiatement que ça va aller. Ça n'a rien à voir avec les cours. Je sais que vous savez que le ministre vous aime. Je sais que vous savez que le ministre Diawara tient à ce que les alumni contribuent à motiver non seulement cette institution, mais tout ce qui est institution au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur ce, au nom du ministre Adama Diawara, je déclare ouverte la 3e édition de la journée des alumni de l'UNPHB. Je vous remercie. Merci au docteur Oudia Dopolo.